l'énergie tierce du 14 au 21 juillet. Alors, on va d'abord parler du 14 juillet, donc fête nationale, qui pour moi veut quand même dire révolution. Ok? Le peuple qui se soulève pour enfin faire entendre sa voix. Alors, moi, ça me fait penser à la personne de votre cœur qui, eh bien, enfin, a le courage de se révolter. Ok, on va voir si ça peut correspondre. Donc ici, première chose, nous avons une énergie tierce. Donc la ligne du haut, c'est l'énergie tierce. La ligne du bas, c'est la personne de votre cœur. Mais on va quand même parler de l'énergie tierce dans un premier temps. Donc ici, on a quand même quelqu'un, on dirait, qui va récolter. Voilà, récolter de l'abondance, ou du moins récolter ce qu'on a semé tout au long de l'année, ou tout du long de sa vie, à voir. Donc on récolte grâce à quoi? Grâce à la duperie. Donc là encore, c'est on parle clairement de manipulation, d'accord? On manipule, et ici avec cette troisième carte, j'ai l'impression que c'est un jeu de longue haleine. C'est quelque chose qui s'est préparé depuis longtemps. En fait, c'est comme si l'énergie tierce espérait qu'avec le temps, les personnes contre lesquelles elle se bat, tout simplement, vont finir par se lasser ou s'épuiser. Et le résultat pour l'énergie tierce, là, on parle bien d'argent, de biens matériels, d'accord? Donc, notre énergie tierce, soit elle est en train de récolter physiquement dans la matière, mais en argent sonnant et trébuchant, soit c'est par rapport à des biens matériels, ok? Donc, mais entre les deux cartes, on arrive à ça uniquement par le biais de tricherie ou de tromperie. Ok, on va parler vite fait de la personne de votre cœur. Donc 4 cartes comme pour l'énergie tierce. Donc ici on a quelqu'un qui a peut-être trouvé une solution. Qui a trouvé la bonne clé par rapport à sa serrure, à la porte de sa destinée. Mais aussi ici on voit le soleil. Donc la destinée, c'est pour aller vers quelque chose de bien. Ok, donc tous les deux, on a l'impression que là, ils s'attendent à quelque chose de bien. Alors, ensuite, seconde carte pour la personne de votre cœur, c'est la carte de l'accusation qui est tombée. Par contre, l'accusation est à l'envers. Donc, peut-être que la personne de votre cœur a dû se défendre, éventuellement par rapport à l'énergie tierce, c'est possible, mais pas que. Donc, vous voyez comment ça vous parle à vous. Donc, il y a eu des accusations. Et par contre, on dirait que c'est la personne de votre cœur qui gagne, puisque les accusations soit ont été annulées si c'est vraiment par rapport à la justice, ou alors la personne de votre cœur a tout simplement pu prouver que les accusations n'étaient pas fondées. Donc ici, ça me fait bien parler aussi par rapport à l'énergie tierce, dans la tromperie, les tricheries, d'accord? Donc ici, on a l'instabilité pour la personne de votre cœur. Donc oui, forcément, il y a énormément d'instabilité lorsqu'on est accusé, par exemple, à tort. Et c'est fatigant. Donc j'ai bien l'impression que cette guerre, c'est entre ces deux-là. Il y a l'énergie tierce, peut-être qu'elle est épuisée elle aussi par rapport à tout ça. Mais c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est quelque chose qui a été mis en place depuis un certain temps. D'accord? C'est fatigant pour l'un et pour l'autre. Ça provoque bien sûr des instabilités en soi, donc pour la personne de votre cœur, mais aussi dans sa maison. Alors, est-ce que c'est dans sa maison avec l'énergie tierce, bon, que ce soit maison ou appartement ou couple, d'accord? Ou dans sa maison, c'est-à-dire dans son fort intérieur, on est complètement déstabilisé par rapport à des accusations qui ne sont pas fondées. Ok, mais qu'on a quand même bon espoir ici de s'en sortir. Alors, on va continuer donc avec l'énergie tierce, voir un peu ce qu'elle a d'autre à nous dévoiler.
Donc, je disais que c'était du 14 au 21 juillet. Alors, à savoir aussi que le 16 juillet, donc dans 2 jours, pour ceux qui regardent la guidance quand elle va sortir, c'est encore un portail 7, 7, 7. Le 16, 1 plus 6, ça fait 7. Juillet, c'est le 7e mois. Et 2023, 2 plus 2 plus 3, ça fait 7. Donc, c'est un portail de chance, d'accord? Alors, est-ce que c'est la chance qui va sourire pour l'énergie tierce ou qui va sourire pour la personne de votre cœur? Mais peut-être les deux. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ça? On a les remerciements, la gratitude, alors qu'elle est à l'envers. Donc ici, on a quand même, on a l'abondance, d'accord? Ici, on a la guérison avec le caducée. Mais la carte est tombée à l'envers. Donc, je crois bien que l'énergie tierce, en fait, a l'impression qu'elle va récolter de belles choses pour elle. Sauf que, ben, je ne sais pas, on dirait que ça ne va pas fonctionner comme elle le souhaite ici, puisque on ne va pas pouvoir remercier pour la récolte. Donc, peut-être qu'elle va récolter quelque chose qui est complètement contraire à ce qu'elle pensait. Donc ici, on voit deux personnages qui dansent. On a l'impression que c'est un flirt, d'accord? Oui. Alors, est-ce que l'énergie tierce a décidé de reconquérir la personne de votre cœur en lui laissant croire certaines choses, tout en étant dans la tromperie, la duperie, d'accord? C'est pas du tout, ici, j'ai pas l'impression que c'est par amour, mais ça peut être une tactique de l'énergie tierce, de se montrer peut-être sous son plus beau jour, si elle en a, mais certainement qu'elle en a, comme tout le monde. Alors, voyons un peu. Donc ici, il y a quelque chose qui tourne mal, d'accord? On ne reçoit pas ce qu'on a espéré en abondance. En même temps, les duperies, les tromperies, c'est par rapport à la personne de son cœur. Ok. Allez, on voit la suite. Donc, c'est fatigant. Qu'est-ce qui est fatigant? C'est fatigant d'essayer de garder la personne de votre cœur dans le droit chemin selon l'énergie tierce. D'accord? D'après elle, je dirais que ça la fatigue. Oui, ça doit être fatigant de sans cesse avoir à surveiller quelqu'un, à contrôler, à donner des ordres. En fait, je ressens, ce que je ressens, c'est que l'énergie tierce est fatiguée parce qu'elle n'en peut plus de voir que son autre ne marche pas droit, comme on dit, d'accord? Ok, donc, mais je dirais, oui, mais des canifs dans le contrat. Son autre ne respecte pas le contrat avec l'énergie tierce et c'est fatigant, d'accord? Ok. Ensuite, donc ici, on a bien l'intention de récupérer un maximum de matériel, de monnaie sonnante et trébuchante. Parce que j'entends radin. C'est radin. Bon, alors, parfois c'est bien d'être radin. Hein. Je ne dis pas que c'est forcément mal. À chacun de voir midi à sa porte. Je ne sais pas comment dire. Donc ici, elle remercie. C'est bizarre hein, parce que là aussi, sur la première carte, on avait aussi les remerciements, sauf que ça n'a pas fonctionné. Ici, apparemment, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, ok, c'est épuisant de remettre son autre dans le droit chemin? Ok, c'est peut-être épuisant de lui faire des courbettes pour que, à un moment donné, il ne voit pas, il ou elle, hein, vous adaptez à votre situation, ne voit pas les intrigues, les tromperies, les manipulations. Donc, là, je ne sais pas, peut-être qu'on obtient quand même quelque chose. C'est peut-être mal parti en début de semaine,
mais en fin de semaine, on obtient quand même quelque chose. Bon, on verra après avec les cartes qui suivent. Donc là, j'ai bien envie de poursuivre avec la personne de votre cœur parce qu'on a vraiment l'impression que c'est carrément une histoire qui se construit là. Alors, ok, allez, on va voir. Donc, cette personne, pensez bien, ben regardez ce qui est sorti, pense bien partir. On a quelqu'un qui est sur le départ, mais j'ai l'impression qu'il est sur le départ depuis perpète les schnocks, comme on dit chez moi. C'est comme si, ben oui, cette envie, elle est là. On a envie de partir, on a envie d'ouvrir la porte de sa destinée. On a envie de voir le soleil dans sa vie, alors qu'ici, on n'a que les nuages sombres, les éclairs. Voilà, ici, c'est l'orage, ici, c'est la guerre. On voit qu'il y a, au loin, il y a des maisons qui sont sans toit ou qui se sont écroulées. Enfin, voilà, on a vraiment l'impression que comme s'il n'y avait plus rien à détruire, et ben allez, on se sépare. Ok, donc là, il y a bien une séparation et une ouverture, d'accord? Mais avant l'ouverture, je pense qu'il faut quand même se séparer de quelqu'un. Ok, alors pourquoi j'ai pris les cartes de l'énergie tierce pour la personne de votre cœur? Bon, eh ben, c'est bizarre. C'est bizarre. Eh ben, je vais continuer comme ça, d'accord? Alors, il y en a une et deux autres qui sont tombées. Alors, la première, donc on a fait énormément d'efforts, peut-être pour prouver son innocence dans cette histoire. D'accord? Je le prends par rapport à la carte précédente, par rapport à l'accusation. Oui, ça a été extrêmement, j'ai l'impression, extrêmement souffrant, mais aussi extrêmement long. C'est une bataille qui tire dans la longueur entre ces deux-là. Donc, oui, on a fait énormément d'efforts pour pouvoir prouver son innocence par rapport à des accusations faites par l'énergie tierce. Maintenant, voyons ce qu'on a d'autre. Ici, on a un enfant colérique qui s'en va, qui quitte sa mère. Alors, souvent, c'est vrai que les énergies tierces se comportent comme des mamans avec leurs autres. Donc, la maman qui contrôle son enfant. Après, lorsque l'enfant a 5 ans, ben, c'est logique qu'on contrôle d'une certaine manière, puisqu'on éduque, on élève un enfant, on lui apprend les choses, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Sauf que là, c'est clairement la personne de votre cœur, on la manipule comme si c'était un enfant qui n'a pas son mot à dire. Donc ça va très bien avec la révolution du 14 juillet, là. Voilà. La personne de votre cœur se révolte face à la tierce qui veut tout contrôler dans sa vie. Et qui de temps en temps lui donne des jouets pour qu'il ou elle se calme. Donc là, les jouets, eh ben, on les jette par terre, on les casse et on s'en va. On se révolte. Ok. Et on saute le pas. On se révolte et on saute le pas. Ben d'ailleurs, regardez. C'est marrant parce que à chaque fois, la première et la dernière carte parlent quasi de la même chose. Donc ici, c'est presque un saut dans le vide, tellement on n'en peut plus. Ici, c'est plus, bon, bah ça va, on a tout détruit autour de nous, c'est bon, on n'a plus rien à faire ensemble, on se quitte, on va voir ailleurs si on y est. Ok. Bon, ben du coup, je vais reprendre quand même les mêmes cartes pour l'énergie tierce. Ou est-ce que ça veut dire que je dois prendre les cartes de la personne de votre cœur pour le tirage de l'énergie tierce? Allez, on va voir ce que ça donne. Donc, pour l'énergie tierce, s'il vous plaît, mes guides, je vais voir si j'ai pris les cartes à l'envers parce que la première carte est sortie à l'envers. Alors, ouais, bon, il y en a quelques-unes qui sont à l'envers, d'autres à l'endroit, mais je vais la prendre comme ça. Alors, on a
ici la carte de l'enfant. Moi, ça me fait penser à l'enfant intérieur, à l'insouciance, à la joie de vivre, de jouer. Enfin, en fait, être heureux, tout simplement. D'accord? Sauf qu'elle est tombée à l'envers. Donc déjà, la tierce, ici, elle n'est pas contente parce qu'elle n'a pas récolté autant ou n'a pas récolté du tout ce qu'elle souhaitait. D'accord? Donc, on n'est plus du tout dans la joie, dans la bonne humeur ou quoi que ce soit. Ici, on fait la tête. Ok. Allez, on continue. Donc, avec l'énergie tierce, s'il vous plaît. Du 10 au 14 juillet 2023. Hop. Alors, oui, j'ai la fatalité. L'arbre généalogique, pardon, et le bouclier. Alors, il fallait bien que ça arrive à un moment donné, d'accord, avec la fatalité, que quelque chose se casse la figure, ok. On a beau essayer de se protéger, et même peut-être un clan familial ou amical qui protège l'énergie tierce d'une certaine manière, mais à un moment donné, eh bien, c'est comme si le verdict allait tomber. C'est la duperie est mise au jour, d'accord. La carte de départ, ici, c'est quand même, c'est la duperie, c'est les manipulations, ce sont les mensonges, c'est je fais ma belle, d'accord, oui. Et en même temps, à un moment donné, il va bien falloir que le poteau rose soit découvert. Donc ici, j'ai l'impression, parce que après la carte, les trois cartes sont tombées à l'envers, mais c'est peut-être par rapport à mon jeu. Hein. J'ai pas fait attention, certaines cartes sont à l'envers dans le jeu. Donc ici, peut-être que l'énergie tierce n'a plus le soutien de son entourage, d'accord, et qu'ils en ont marre de la protéger, mais peut-être simplement en ne la dénonçant pas, d'accord. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, voilà, il y a un engrenage qui, avec le temps, n'est pas bon pour l'énergie tierce par rapport à ce qu'elle avait prévu, d'accord, par rapport à la personne de votre cœur. Donc, fatalité, bouclier et la famille, mais c'était à l'envers. Alors, voyons la suite. Y a-t-il autre chose, s'il vous plaît, pour notre énergie tierce? La parole. Oui, alors j'ai l'impression que c'est ce qu'il se passe dans cette histoire, c'est que l'énergie tierce a été médisante par rapport à la personne de votre cœur, ok. Elle est médisante auprès de son entourage, donc amis et famille, ok. Donc c'est comme si on montait l'entourage pour que ces gens-là soient contre la personne de votre cœur et lui mettent des bâtons dans les roues autant que l'énergie tierce. Donc ça passe bien par le chakra de la gorge. On l'a eu déjà plus d'une fois, ce chakra de la gorge, mais c'était pour la personne de votre cœur. Et là, je crois que le chakra de la gorge de l'énergie tierce dysfonctionne. D'accord? Et là, eh bien, encore à l'envers. Bon, je dirais que le voyage ne s'est pas passé comme prévu pour l'énergie tierce. J'ai l'impression qu'on n'arrive plus à décoller là. Même si ici, on est dans les remerciements hein, pour tout ce que les autres peuvent lui apporter à l'énergie tierce, et notamment financièrement parlant, ou peut-être que votre autre peut lui apporter financièrement parlant. Et là, j'ai clairement l'impression que c'est le monde à l'envers pour l'énergie tierce, qu'elle ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça a toujours fonctionné jusqu'à présent, alors pourquoi pas maintenant? Que se passe-t-il? Et en plus, je vois une carte numéro 24, donc pour moi, le 2 plus 4, ça fait 6 en numérologie, et le 6, c'est le choix. Et là, on dirait qu'elle n'a plus le choix, d'accord? J'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à s'élever comme elle le voudrait,
comme elle le souhaite. Ok, allez, on va voir la suite pour la personne de votre cœur. En même temps, je remets les cartes à l'endroit pour ce jeu, parce que c'est quand même embêtant. Hop. Allez. Alors, du coup, on va voir ici ce qu'il se passe. La correspondance et la fécondité. Alors, on dirait qu'il y a quelque chose qui est en route. D'accord? On a des projets, oui, on a des projets de se séparer. Et puis, on a aussi des projets d'une nouvelle vie plus sereine, plus belle avec le soleil. D'accord? Ok, on a des projets, d'accord. Par contre, la carte de la correspondance, elle est tombée à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous deux, vous et la personne de votre cœur, êtes séparés par rapport à à vos projets que vous avez ou que vous aviez? Ici, on a quand même l'impression que ça ne fonctionne pas, ou alors la personne de votre cœur fait ses projets tout seul ou toute seule dans son coin. Ou alors, par rapport à ce projet, il n'y a plus de communication, mais avec l'énergie tierce. Mais c'est peut-être avec les deux. Ça, vous me le direz par rapport, dites-moi dans les commentaires, d'accord? Si c'est le status quo entre vous deux, si c'est le status quo entre la personne de votre cœur et l'énergie tierce, parce que actuellement, peut-être qu'il y a séparation et que ça devient extrêmement conflictuel et que vous êtes mis en retrait, ou que la personne de votre cœur vous a un peu laissé de côté parce que c'est compliqué, vous me direz. Donc, il y a quand même des projets, mais manque de communication ici, soit avec vous par rapport à ce projet, soit avec l'énergie tierce. D'accord? Donc, il y a plus de communication. Bon, alors là, cette fois-ci, je ne comprends pas. Hein. Allez, j'espère que c'est bon, qu'elles sont à l'endroit cette fois-ci. Allez, je vous montre quand même, puisque je l'ai regardé, le dos de deck, c'est l'étranger. L'étranger, c'est... Alors, regardez, par rapport à cette carte-ci, avec l'énergie tierce, on se fâche, on casse ses jouets, on s'en va, on se révolte. Alors oui, peut-être parce que, effectivement, avec l'énergie tierce, aujourd'hui, on se sent comme des étrangers. Même si ces deux-là habitent ensemble, on est comme des étrangers. Et puis, j'ai même l'impression que la personne de votre cœur n'est plus... en fait, c'est cette fatigue, je ne sais plus où elle était, cette instabilité, d'accord, qui fait que je pense que la personne de votre cœur est extrêmement fatiguée aussi de toutes ces situations. Ok, allez. Ah oui, alors il y avait ces deux-là qui sont sortis, jalousie et amour. Alors, pour la personne de votre cœur, je pense que c'est extrêmement compliqué parce que oui, bien sûr, son cœur bat pour vous. Alors oui, bien sûr, il y a des jalousies. L'énergie tierce, ça ne lui convient pas du tout parce qu'en général, les énergies tierces, elles n'acceptent pas qu'on les quitte. D'accord? Si quelqu'un quitte quelqu'un, eh bien, c'est l'énergie tierce qui quitte la personne. Sinon, ça n'est pas possible. Donc ici, on a quand même l'impression que ces deux-là sont devenus des étrangers, que la personne de votre cœur a quand même l'intention de partir à la conquête de l'amour. Ok. Alors, petit guillemet, là, ce que je viens d'entendre, c'est que ces cartes-là peuvent parler pour vous. C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui avez l'intention de conquérir ou de reconquérir l'amour, de faire le grand saut pour être heureux dans votre maison? Ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Simplement, voilà, petite parenthèse, peut-être qu'il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans, d'accord? C'est peut-être pas de la personne de votre cœur qu'on parle, mais de vous. Ok. Allez, on retourne à l'énergie tierce. Donc, elle, sa joie de vivre a disparu. Probablement qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle souhaitait par rapport peut-être à une séparation, hein, parce qu'on a quand même eu plusieurs cartes de séparation. Elle a fait énormément de mal
dans sa famille ou peut-être dans la famille de votre autre, en tout cas en médisance, d'accord, par rapport à des paroles qui font que, eh bien, certaines personnes vont rejeter la personne de votre cœur dans le milieu familial ou amical, mais que tout de même, on a vu que la personne de votre cœur allait trouver comment faire pour se défendre, même si c'est extrêmement compliqué, même si c'est souffrant, même si c'est fatigant, on va quand même arriver à prouver aux autres que le méchant, entre guillemets, c'est pas la personne de votre cœur, mais c'est bien l'énergie tierce. Ok, que ces deux-là, du coup, en tout cas, la personne de votre cœur souhaite se séparer. Ces deux-là se retrouvent comme des étrangers dans leur propre maison, d'accord? Et que la personne de votre cœur a quand même d'autres projets en tête, notamment réellement de s'en aller, de sauter le pas. Ou alors, ça, c'est vous. Ok, allez, on continue. Alors, l'énergie tierce, on a dit. Alors, bon, ben, là, je crois que j'ai même plus besoin de parler. Je vais le dire quand même. Hein. Il y a toujours cette carte de la magie noire qui sort pour l'énergie tierce à un moment ou à un autre par rapport aux guidances. Alors, bon, je vais quand même sortir d'autres cartes pour voir de quoi ça parle exactement. Donc, ok, encore, on fait de la magie noire. Alors, attention, hein, il y en a qui font réellement de la magie noire. Elles font des rituels maléfiques, d'accord? Il y en a d'autres. La seule magie noire qu'elles font, eh bien, c'est déjà dans les paroles négatives, néfastes, pour nuire aux autres. Ça aussi, c'est rien que ça, c'est de la magie noire. C'est-à-dire que cette énergie tierce-là est quand même arrivée à entraîner toute une famille ou un cercle amical, familial, à monter les uns contre les autres et surtout à monter tout le monde contre la personne de votre cœur. Donc là, ça aussi, c'est déjà, d'une certaine manière, c'est déjà de la magie noire. Ok ? La médisance, et surtout lorsque c'est complètement faux. Ok? Alors, qu'est-ce qui est tombé? Magie noire sur couple et enfant. Alors, peut-être qu'elle utilise les enfants, hein, puisque là, on a les enfants à l'envers. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle est capable d'utiliser ses enfants, de monter ses enfants contre la personne de votre cœur, enfin, contre leur père ou contre leur mère? C'est possible aussi. Parce que là, il y a quand même, ici, enfant à l'envers, ici, on a la famille, ici, on a un couple avec un enfant. Et qu'est-ce qui se retrouve en plein milieu de tout ça? C'est la magie noire. Donc, c'est quand même quelque chose. Alors, voilà, peut-être c'est tout simplement que les enfants vont prendre parti pour l'énergie tierce parce que les paroles de l'énergie tierce sont extrêmement néfastes en ce qui concerne la personne de votre cœur. Ça, c'est possible aussi. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Quelqu'un qui s'en va. Encore. Encore. Alors, peut-être que suite à ces paroles, et aussi du fait que la personne de votre cœur a pu prouver que les accusations de l'énergie tierce n'étaient pas fondées, peut-être que ça revient encore, je suis désolée, mais que l'énergie tierce serait capable de partir. De partir parce qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle souhaitait. Alors, voyons. Qui c'est qui s'en va? Le diable. Sur la même ligne, la magie noire et le diable. La magie noire qui ouvre la ligne et le diable qui ferme la ligne. Bon, alors, on l'a compris. Parfois, le diable peut être quelqu'un de très avenant, d'accord, qui vous fait miroiter de très belles choses pour obtenir quelque chose de vous, de la personne de votre cœur, peu importe. Oui, alors,
en fait, c'est comme si l'énergie tierce essayait encore et encore de se montrer attirante. Voilà. En fait, ce que je vois là dans l'image de ce diable, je vois quelqu'un qui fait des courbettes pour attirer les autres à soi. Quelqu'un qui offre une fleur malgré, bon, il y a quand même des épines, donc il faut faire attention. Il y a quand même les flammes de l'enfer, d'accord? Donc, peut-être qu'au premier abord, elle présente tellement bien qu'on ne se rend pas compte, d'accord? Alors, là, ça m'intéresse quand même. Qu'est-ce qu'elle va faire encore, notre énergie tierce? Bon, alors, ce qu'elle a fait en magie noire, puisque cette carte-là va aller sur la carte de la magie noire, c'est que elle a vraiment tout fait pour que la personne de votre cœur perde son pouvoir, son libre arbitre. Voilà, on va appeler ça comme ça. Et ça, c'est la magie noire, je pense, intentionnelle, d'accord? Pour que la personne de votre cœur, surtout, n'ait pas trop de pouvoir, tout simplement. Reste à sa place, reste bien petit à côté d'elle, d'accord? Ok, allez, on va voir la suite. Donc ici, on a un couple avec un enfant. Quelle est la carte? Ouh là là, ça tombe, ça tombe. Alors, voyons ce que nous avons. C'est la première carte qui est tombée, donc c'est celle-ci. Moi, ce que je vois ici, c'est la paix. Il y a une colombe, c'est l'oisiveté, c'est la beauté, c'est l'abondance. Ouais, on dirait que ici, il s'agit d'un couple, d'une famille qui, comment dire, ici, moi ce que je vois, c'est l'énergie tierce, d'accord, qui a obtenu en fait ce qu'elle a toujours souhaité, c'est d'avoir quelqu'un à son service, d'accord, peu importe comment elle y est parvenue. Vous voyez, il y a mon petit ange qui tombe là, mon ange en quartz rose qui en tombe à la renverse, tout comme le roi. Donc, on a quand même une énergie tierce qui a fait en sorte qu'on puisse la voir comme quelqu'un de bien, tout simplement. Ou alors, c'est qu'elle pense être quelqu'un de bien, tout en faisant des choses pas très catholiques. On va appeler ça comme ça. Donc ici, ouais, et bien pour avoir la paix, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même fatigant pour l'énergie tierce aussi, hein, de toujours contrôler. C'est extrêmement fatigant de tout surveiller, de tout contrôler. Donc peut-être à un moment donné, elle aussi pourra avoir sa paix. Et surtout, lorsque l'entourage aura découvert le poteau rose et va comprendre que ce n'est pas votre autre le ou la méchante, mais que c'est bien l'énergie tierce, elle risque de prendre la poudre d'escampette. Simplement, on s'enfuit parce qu'on n'en peut plus. Parce que y a un moment donné où la tierce aussi, elle souhaite avoir la paix. Alors, je ne sais pas comment elle peut arriver à la paix intérieure, d'accord, avec, quand on voit ses agissements, ici, avec le petit diable, d'accord. Ouais, il y a celle-ci qui était tombée, j'avais pas vu. Ici, c'est le travail, ok. Le travail, son boulot, le boulot de l'énergie tierce, c'est de prouver à tout le monde qu'elle est quelqu'un de bien, d'accord, même si les personnes qui ont de belles énergies vont quand même à un moment, vont de toute façon se rendre compte. Parfois, on s'en rend compte et on se dit non, c'est pas possible, cette personne n'est pas aussi méchante, d'accord. Bon, bref, en fait, l'énergie tierce, il travaille quand même régulièrement à se montrer sous son plus beau jour, d'accord, par rapport à l'extérieur et aussi par rapport à la personne de votre cœur. Elle y travaille, d'accord.
ça fait partie peut-être aussi de son chemin de vie, jusqu'à ce qu'elle se rende compte bien qu'elle n'était pas sur le bon chemin et que c'est pas comme ça que ça fonctionne. À part si c'est une vraie énergie tierce, comme les pervers narcissiques qui ne sont pas capables d'amour tout simplement, hein, qui ne supportent pas les gens heureux. Et c'est comme ça, et c'est leur chemin réellement. Ok, alors c'était celle-ci la dernière. Donc notre tierce qui travaille, voilà, elle est sur son chemin, elle aussi. Ok, voyons maintenant par rapport à la personne de votre cœur. Donc là, on voit qu'il y a des projets, qu'il y a des jalousies. Je pense qu'ils viennent de l'énergie tierce, justement, parce que l'énergie tierce n'accepte pas que sa personne, la personne de son cœur, hein, son roi qu'elle maîtrise, d'accord, qu'elle contrôle, qu'elle surveille, n'accepte pas, l'énergie tierce n'accepte pas que cette personne puisse le ou la quitter. D'accord? Donc oui, bien sûr, il y a des jalousies. Alors oui, ces deux-là, je pense, sont vraiment comme des étrangers aujourd'hui, même dans leur maison. D'accord? Parce que la personne de votre cœur, elle a quand même des projets. Et ici, le projet, c'est de réussir sa vie en amour. D'accord? Ok. Allez, on voit pour la personne de votre cœur. Et à la fin du tirage, on fera aussi les 3 questions. Donc, vous vous posez 1, 2 ou 3 questions et je vous réponds avec les cartes. Alors, voyons. La personne de votre cœur, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il d'autres informations? Je vais prendre celle-ci hein, parce qu'elle ressort, la culpabilité. Bon, alors oui, cette personne se sent coupable. Alors, différentes choses. Attention, la culpabilité, elle est posée sur la fécondité, c'est-à-dire sur les projets que la personne de votre cœur a avec vous. D'accord? Donc, la personne de votre cœur se sent coupable. Se sent coupable justement parce que ça n'avance pas peut-être dans vos projets en commun. Après, bien sûr, en général, habituellement, il ou elle se sent coupable par rapport à l'énergie tierce, d'accord? Ou alors, tout simplement, c'est l'énergie tierce qui le ou la rend coupable pour que justement, il ou elle ne quitte pas, d'accord? Donc, il y a une certaine culpabilité par rapport à des projets avec vous, mais aussi par rapport à l'énergie tierce. Alors, regardez, le dos de deck, c'est le retard. C'est-à-dire que là, la culpabilité, c'est bien ce que je disais, en fait, c'est parce que la personne de votre cœur est en retard par rapport à vos projets. D'accord? En retard, pourquoi? À cause de la jalousie de l'énergie tierce. À cause d'une énergie tierce qui ne lâche pas l'affaire. Ok. Alors, allez, la suite. S'il vous plaît, mes guides. La personne de votre cœur. Quelles sont les dernières informations? Bon, apparemment, on va prendre le dos de deck. L'évolution. Bon, alors ici, tout simplement, je crois que c'est quelque chose de bien. Alors, ce retard, peut-être que ça a permis à la personne de votre cœur d'évoluer, d'accord? Peut-être de faire les choses, bien sûr, avec du retard. Hein. Pour vous, c'est du retard, peut-être pas pour la personne de votre cœur. Évoluer aussi par rapport à cette distance qui a été prise avec l'énergie tierce, et ça le fait évoluer, ou ça l'a fait évoluer. Oui, alors on a l'échec. On a la compréhension, je pense, des échecs qu'on a eus à vouloir partir par amour, alors que l'énergie tierce ne comprend absolument pas ce que c'est l'amour, d'accord? Donc, elle a bloqué la personne de votre cœur encore et encore par rapport à ce départ qui est prévu depuis longtemps et qui est à chaque fois un échec. Aujourd'hui, la personne de votre cœur, ce qu'elle souhaite, c'est réellement attirer à lui ou attirer à elle les belles choses de la vie, ce qui rend heureux, ce qui met en joie, ce qui ouvre le cœur. Ok. Et on ne peut pas m'empêcher de vous le montrer. Donc là, c'est toujours le dos de deck. Hein. On a un choix à faire. C'est clair et net. On est devant ce choix.
Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de se révolter par rapport au 14 juillet, par exemple? Est-ce que la cocotte minute, le couvercle va sauter, va exploser? Est-ce que c'est cette semaine-là que les choix vont être faits pour, justement, pour son évolution? Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui, avec la carte du retard, d'acter dans la matière et de prendre des décisions claires, nettes et définitives? Ok, on a suffisamment travaillé ce sujet, d'accord? Le travail, on a suffisamment travaillé sur ce sujet pour arriver à cette évolution et notamment à cette prise de conscience que la vie n'est pas belle avec l'énergie tierce, parce qu'il y a toujours et encore des manipulations, de la magie noire, de la méchanceté, tout simplement, d'accord? Donc ici, oui, l'évolution, c'est grâce à un travail qu'on a fait sur soi-même. Alors, on a eu toujours l'échec, souvent l'échec, par rapport à l'amour. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Le cadeau de la sexualité. Alors, cadeau de la sexualité et nouvelle naissance. Donc, c'est bien qu'il y a, pour ceux qui étaient en non-communication ou qui communiquaient mais qui ne se voyaient pas, là, j'ai l'impression que le cadeau, c'est que réellement, on va pouvoir se retrouver dans la matière. D'accord? Malgré tous les échecs qu'il y a pu y avoir par rapport aux tentatives de votre autre pour venir vous rejoindre. Ok, donc, nouvelle naissance, et je vais m'arrêter là-dessus. D'accord? Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup moins parlé de l'énergie tierce parce que je pense que plus on lui donne, plus on lui accorde d'importance ou de temps, et plus elle se nourrit de ça en fait. D'accord? Donc, je pense que petit à petit, dans mes tirages de l'énergie tierce, je vais parler aussi beaucoup de la personne de votre cœur. Voilà. Et au fur et à mesure, ça serait bien qu'on ne parle plus du tout de l'énergie tierce, mais que de vous et de la personne de votre cœur. Alors, là, tout de suite, on va faire notre petit tirage avec les 3 questions. Bon, alors là, j'en ai 50 qui se retournent, ça ne va pas aller. Je vais les sortir comme ça. Donc, question numéro 1, question numéro 2 et question numéro 3. Réponse, sois ta priorité pour la question numéro 1. Ensuite, question numéro 2, la compétition risque d'être rude, accroche-toi. Et la question numéro 3, reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.